par la même foi. Tu nous montres qui conduit vers toi, avec nos joies et nos soucis. Nos espoirs et nos ennuis, rassemblés dans l'amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Voici la Vierge sage, elle est au nombre des jeunes filles prévoyantes. Sa lampe allumée, elle est sortie à la rencontre du Christ. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes rassemblés dans l'amour de Jésus, lui qui nous invite pour nous combler de grâce et de bénédictions multiformes. Nous sommes venus lui abandonner nos vies, lui confier nos soucis, nos doléances, nos problèmes. Et nous voulons prier avec la famille, avec Yemmo Yacinthe, pour lui confier toute sa vie, ses projets, sa famille. Nous voulons prier avec Kaji William pour lui confier également sa famille, sa femme et ses enfants, son travail. Nous voulons prier avec Marie-Thérèse Matteux pour lui confier son entreprise. Nous voulons prier pour chacun de vous, pour tous les jeunes qui offrent au Seigneur leur projet de vie, leur projet d'avenir. Nous voulons prier pour la paix dans le Cameroun, pour que tous ceux qui ont à gouverner le Cameroun prennent conscience que les gens souffrent et qu'ils se convertissent. Prions pour tous les malades. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions le Seigneur. En célébrant la mémoire de la bienheureuse scolastique, Seigneur, nous te prions, fais qu'à son exemple, nous te servions avec une charité sans faille et que nous obtenions avec bonheur les bienfaits de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Première lecture du premier livre des rois, chapitre 12, versets 26 à 32, puis chapitre 13, versets 33 à 34. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit: maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra à son souverain, Roboam, roi de Juda.
et on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple, voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des 2 veaux à Bethel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en possession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille que l'on célébrait en Juda. Et il monta à l'autel. Il fit de même à Bethel, en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Bethel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite. Il continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraînant sa ruine et provoquant sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur. Psaume 105. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec le Père, nous avons péché. Nous avons failli et régné. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles, oublié l'abondance de tes grâces. À leur aide, ils fabriquent un veau. Ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions triomphantes sur la mer Rouge. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit, « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi. Ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ?» Il leur demanda, « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent, « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les remplit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et il les distribuait à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque,
avec ses disciples, il alla dans la région d'Elmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Jésus est un bon Père, un Père responsable, qui est responsable de la foule, de ses enfants. Vous voyez, il n'a pas voulu renvoyer ses enfants à jeûne, de peur qu'ils ne tombent en route parce qu'ils n'ont pas mangé. Ils vont défaillir, de peur qu'ils ne défaillent en route. Combien de parents ont ce souci aujourd'hui? Il y a certains parents qui envoient les enfants à l'école sans même leur donner à manger. Quand j'avais quelques écoles à ma charge, beaucoup d'enfants disaient « Mon père, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre ». Ce n'était pas la maladie, c'était plutôt la famine. Donc c'était plutôt la famine. Pour preuve, quand ils avaient mal au ventre, on leur donnait à manger, la maladie finissait. Donc Jésus se montre aujourd'hui comme un père responsable qui s'occupe de ses enfants. Mais il ne faut pas confondre Jésus, père responsable, et à Jésus, paternaliste. Parce que nous aimons qu'on nous dise ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous aimons qu'on fasse ce que nous voulons, n'est-ce pas? Si un prêtre prêche et ça bouscule, on dit il est dur, n'est-ce pas? Si un prêtre est rigoureux, n'est-ce pas? On dit tout de lui, n'est-ce pas? Jésus est rigoureux, hein? Il est père, mais il est aussi rigoureux, hein? Il ne laisse pas les gens faire n'importe quoi. Il ne donne pas seulement à manger, hein? Il invite chacun à contribuer à son salut. Pour preuve, Jésus n'a pas fait descendre du ciel les pains et les poissons qu'il a multipliés pour leur donner, n'est-ce pas? C'est venu d'où? C'est venu de la foule. C'est quelqu'un qui a donné 7 pains. C'est une autre personne qui a donné les poissons. Jésus a multiplié. Oui, chers frères et sœurs en Christ, ne pensez pas que Jésus va seulement nous donner sans que nous n'apportons notre propre contribution. Nous ne pouvons pas être sauvés tant que nous n'avons pas mis nous-mêmes la main. Ce n'est pas possible. Si Dieu fait tout pour nous et nous restons seulement là à regarder, c'est qu'il ne nous aime pas. Dieu nous aime quand il nous invite à contribuer. Apporte ta part. Ce n'est pas ce que tu as, ce que je suis, ça ne va même pas te permettre de manger une année. Mais quand tu apportes, Dieu multiplie et te donne en abondance. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il faut apporter le peu qu'ils ont pour que Dieu multiplie pour leur donner en abondance. Vous voyez, les 7 pains qu'on a apportés avec quelques poissons, Jésus les a multipliés et ils ont mangé. Chacun était rassasié et il y a même eu des restes. Et si la personne avait gardé pour elle seule, elle aurait mangé et ça devait finir. Mais comme la personne a eu un esprit de communion, de communauté, elle l'a donné pour tout le monde. C'est ce qui nous manque ici, même dans notre pays. Dans notre pays, le Cameroun, les Ivoiriens se moquent de nous. Se moquent de nous parce que nous tombons, nous montrons notre derrière partout. C'est la honte. Je ne suis pas seulement Dieu, c'est la réalité. Ça va de mal en pire. C'est-à-dire qu'on t'arrache la nourriture de la bouche, tu restes affamé, on t'empêche d'aller même ailleurs
manger le peu que tu peux manger. Or, ça devient quoi là, finalement? Ça devient quoi? Hein? Non, c'est diabolique, c'est satanique. Quelqu'un a dit que le président était la malchance. Mais prouve que tu n'es pas la malchance en faisant le contraire de ce qui se dit de toi. Que de laisser le peuple souffrir de la sorte. Les gens souffrent trop. Quand Jésus se montre l'exemple d'un père, c'est pour que nous copions cet exemple. C'est pour que les pères, ceux qui ont la responsabilité de la nation, des personnes, copient cet exemple et s'occupent du peuple. Ne laissez pas le peuple défaillir. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Vous ramassez tout pour vous seul. Et vous confisquez tout pour vous seul. Pensant que Dieu a donné ça pour vous seul, vous êtes venu trouver, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui vous a dit, qui a créé, et pour tout le monde, tous ceux qui vivent au Cameroun. Ce n'est pas pour une personne. Le pétrole, ce n'est pas ta famille qui t'a donné le pétrole, ce n'est pas un héritage de ta famille, monsieur. Les ministères ne sont pas l'héritage que vous avez eu de votre famille, non. Le bois, la forêt, ce n'est pas l'héritage que vous avez eu de votre famille. C'est Dieu qui a donné pour un groupe de personnes et qui sont appelés citoyens camerounais. Et on va utiliser cela pour ce groupe de personnes. Et non pas pour un groupe de personnes qui prennent tout en otage à leur guise et font de cela ce qu'ils veulent. C'est diabolique, c'est satanique. Quand je parle comme ça, les gens vont raconter que le père Alphonse est dit, le père Alphonse fait ceci, le père Alphonse... Je m'en fous. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et nous sommes prophètes pour dire la vérité. Si ce n'est pas la vérité, vous dites le contraire. En faisant le contraire, oui, chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu a pour but de nous susciter, de susciter notre conversion. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu et on ne se convertit pas, ça ne vaut pas la peine. Jésus se montre comme un père responsable. Et ça fait mal de voir que beaucoup de gens sont en train de mourir de famine. Ils ne boivent pas. Ils ne se soignent pas. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Des pays qui sont moins nantis que nous. Des pays qui n'ont pas de richesse, moins de richesse comme nous. Ils sont loin, ils émergent. Mais c'est quoi? Vous ne voulez pas qu'on parle de la malchance? Comment on peut expliquer tout ça? Mais si vous êtes fatigué, allez vous reposer. Ce n'est pas bien. On est au pouvoir pour servir le peuple, pour subvenir au bien du peuple, pour amener le peuple à être productif. Un peuple qui travaille jour et nuit, et on tourne tout en dérision. On anéantit tout le monde avec les impôts à gauche, à droite. Les policiers en route ne te laissent pas respirer. Les gendarmes à gauche, tu pars dans les services publics, on ne peut pas te servir. On te raquette à gauche, à droite. C'est devenu quoi? Non, ça ne vaut pas la peine, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jésus nous donne de prendre conscience que lorsque nous avons la responsabilité d'un peuple, nous devons subvenir à ses besoins. Allez leur dire, ce sont nos frères, et ce sont même des chrétiens. On fait souvent des grimaces maintenant, la comédie envers les prêtres. On les raquette aussi. Mon père. Il est écrit que frappe, demande, on te donnera. Donne, père, donne. Du n'importe quoi. On n'est pas là pour jouer à la comédie. Il est question, chers frères et sœurs en Christ, de donner à chacun ce qui lui revient pour son bonheur. C'est tout. Et on dit qu'on a appris le droit. Le droit qu'on a appris, et on est professeur de rang magistral.
pour maltraiter les gens, hein? Pour racketter, pour détourner les fonds publics, pour laisser les gens dans cette amertume, dans cette tristesse, dans cette vallée de larmes jour et nuit. C'est quel droit? À quoi sert ce droit? Ce droit que nous avons étudié et que nous sommes professeurs de droit, on enseigne quoi? La misère, la méchanceté, l'égoïsme, l'égocentrisme. On est passé à côté. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit pardonné, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies en la bienheureuse Vierge, Sainte Scolastique. Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
Il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Anticoné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur les malades, sur les jeunes qui te présentent leurs projets, sur le pays, le Cameroun, qui ne fait que s'enfoncer, et sur David et Anne-Hill, Marie-Thérèse Mathieu, Franck, Carissa, Achille, sur tes enfants ici présents, Adrienne, et tous ceux qui comptent sur nos prières, Laetitia. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Sainte Scolastique, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Antoine, la paix du Christ. La paix du Christ. Shepherd, blessing Jehovah, Mama.
Shabbat, viens être bon. Shabbat, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le Seigneur aimé comme on n'a jamais aimé son amour. Les villes et les cités. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. De les séparer de son amour. Voici l'époux qui vient, sortez à la rencontre du Christ, le Seigneur. Sainte Scolastique, priez pour nous. Sainte Scolastique, Sainte Scolastique, achevons notre prière. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur, notre Dieu,
nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de sainte Scolastique, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Frères et sœurs en Christ, le Père évêque, son Excellence Monseigneur Paul Lontiquené, a publié un livre, l'Anthologie des textes sur l'école catholique jusqu'à 2022. Donc, ceux qui veulent connaître davantage sur l'école catholique, à quoi sert l'école catholique, comment fonctionne l'école catholique, prenez ce livre. Il coûte 5 000. Donc, à la fin de la messe, ceux qui en veulent, vous me le trouvez. C'est très riche. Et aussi, le Père évêque a sorti la lettre, le message pour le carême. Écoutez la RVE demain, dès demain à 20h. Et c'est un message très fort pour tout le monde et pour les chrétiens en particulier. Bonne journée à vous tous. Maria matumsi machumbonwa Yesu Maria biechenyo Maria matumsi machumbonwa Yesu Maria biechenyo